Model Rail Mini, c'est une exposition qui s'est déroulée ce week-end à Saint-Étienne. Elle était organisée par le club stéphanois Model Rail sur la journée de dimanche. Au menu, une bourse d'échange de livres et de matériel ferroviaire, des conférences et la présentation de réseaux, bien sûr. Alors, je n'y étais pas, mais Vendry Lefebvre, le président du club organisateur, a tourné quelques images pour que je puisse les partager avec vous aujourd'hui dans le reportage qui va suivre. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Model Rail, c'est un club de modélisme ferroviaire, mais pas seulement. Il s'intéresse aussi à d'autres formes de pratique du modélisme, même si le train y est majoritairement représenté. Il s'est aussi doté d'un atelier de CFAO, conception et fabrication assistée par ordinateur, qui lui permet de fabriquer des maquettes en découpe laser et en impression 3D. Il y a de cela quelques années, il avait organisé à Saint-Étienne plusieurs éditions de l'exposition Model Rail. Une exposition qui n'a malheureusement pas pu être reconduite depuis, mais dont Model Rail Mini annonce peut-être un prochain retour. Grâce au reportage de Vendry, on va s'intéresser aux différents réseaux qui étaient exposés, en commençant par ceux que présentait le club organisateur. Pour nous, pour Model Rail, donc on a ressorti Chamonix, le réseau qui avait été fait il y a déjà 4 ans maintenant. Donc toujours, on a juste remplacé quelques lampadaires. On en a rajouté aussi quelques-uns qui manquaient. On a toujours le feu de forêt là-bas. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Cyril qui est à la manœuvre. Quant à Sandra, elle proposait un réseau construit sur une table basse, mais spécialement conçu pour attirer les plus jeunes. L'idée est venue à Chambéry il y a 2 ans, quand sur le réseau du collège, il y avait une petite voiture car et que les enfants ont adoré. Ils disaient que oh, il y a car, il y a car, il y a car. Et je dis pourquoi pas faire un réseau spécialement pour eux et qu'il n'y ait que le monde enfantin dessus. C'est fait de façon à ce qu'on puisse intéresser les enfants au modélisme et que pourquoi pas leur déclencher une passion et nous rejoindre. Et comme je vous le disais, le club Model Rail ne s'intéresse pas exclusivement au modélisme ferroviaire. Donc à Model Rail Mini, il y a aussi des maquettes indépendantes. Donc on a des avions faits par Cyril, un des membres. Et Model Rail a publié une étude sur les trains sanitaires qui ont fait l'objet d'une conférence ce dimanche. On a fait un présentoir regroupant et permettant de pouvoir disposer plusieurs types de trains différents ayant servi à la Première Guerre mondiale pour ceux qui sont en haut, à la Deuxième Guerre mondiale aussi en bas, et avec le Covid, avec le TGV qui va bientôt passer. Donc c'est une étude qu'on a fait sur l'histoire des trains sanitaires depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a retrouvé, il y a aussi un fascicule pour le club. À Saint-Étienne, il existe aussi un autre club d'amateurs de trains réels et miniatures. Ce sont les ARF, les Amis du Rail du Forêt, qui étaient venus avec leur réseau d'exposition. Ce réseau a été construit en 2016, terminé fin d'année 2016, et il est en numérique. Donc au début, on faisait tourner avec une centrale Z21 et les manettes rouge multimouse. Voilà, et en 2018, on l'a équipé du module Wi-Fi branché à la Z21. Et donc on pilote avec nos portables, avec l'application Z21. Le circuit, c'est de l'époque des années 60. Et la gare que l'on voit, c'est la gare du Puy. Autrement, il y a des décors avec des personnages de fiction, comme Camillo, avec un viaduc, une scierie, une aciérie, donc voilà, de l'industrie. Et donc une personne nous a peint les fonds de décor, donc champêtre, montagne, village. Et puis, petite nouveauté, Christophe, un autre membre du club, s'entraîne à manœuvrer dans les rues bien étroites et encombrées de la ville un camion radiocommandé. Il va vite se rendre compte qu'il n'est pas si facile que ça de faire sa tournée de livraison dans de telles conditions. C'est un camion de marque Viking qui est radio-télécommandé. On a la marche avant, la marche arrière, le son, les warnings et le feu, les feux de position. Contrairement au car trailer, il n'y a pas de fil qui guide le camion. C'est radio-télécommandé, donc
il faut avoir la main un peu légère pour éviter d'embrocher les gendarmes. Ouais, je vois d'ailleurs qu'ils t'aident pas beaucoup les gendarmes de Saint-Tropez. Hop, je me suis garé. Donc il faut prendre la main. L'accélération est progressive et la rotation des roues aussi. Donc plus on appuie vite, plus le camion va vite, plus on appuie lentement, plus le camion va lentement. Donc après c'est un coup de main à prendre. Et le décor n'a pas du tout été prévu pour ça au départ, puisqu'on n'avait pas. Alain Miglierina, quant à lui, était venu avec différents dioramas qu'il a présentés à Vendrille. La vitrine, là-bas que tu as vu, donc la vitrine, je ne vais pas trop revenir dessus parce que Thierry l'avait présenté quand on était à Pierre-Bénite. Par contre, je vais revenir un peu sur ces deux mini-réseaux là. Donc le premier, tout de suite à gauche, il s'appelle la base V1. Donc le fronton n'est pas terminé, tu vois, c'est encore en noir. Donc il s'appelle la base V1 parce qu'en fait, il reproduit une base de tir des fameux missiles V1 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est à l'échelle 1/35e. Il est de construction quasiment intégrale, sauf le V1 lui-même, le véhicule et le canon qui sont des kits achetés au 1/35e. Sinon tout le reste est en construction intégrale et surtout la rampe est de construction intégrale parce que à cette échelle-là on ne la trouve pas du tout. Et j'ai pris contact avec une association qui en préserve une dans le nord de la France et très gentiment ils m'ont envoyé des photos et des dimensions et j'ai pu la reproduire. Et alors, donc la cimenterie, ce réseau-là, c'est le réseau de ma fille Luna en fait. Donc ma fille Luna fait du train miniature avec moi. Et elle a réalisé ce diaporama qui est au 1/43e. On voulait faire quelque chose de pas très grand, quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. Chez nous, entre Romans et Valence, il y a une cimenterie qui est active. Donc on a été faire pas mal de photos là-bas. On s'en est inspiré. On s'est inspiré aussi de cimenteries qu'on a trouvées sur Internet, quoi. Plus dans les années 50-60 quand on voulait être un peu dans ce créneau-là. Et du coup, elle a réalisé ça, quoi. D'accord. Elle a utilisé de la 3D un peu pour faire là, à l'époque, on n'avait pas la 3D encore. Donc, elle a fait tout. C'est du carton, c'est de la carte plastique. Pour te donner une idée, ça, c'est un bouchon de jus de fruits. Donc voilà, c'est plein de trucs de récupération. Et bon, c'est moi qui lui ai fait le tour de voie, c'est moi qui lui ai branché la voie, mais sinon tout le reste c'est elle qui l'a réalisé. Oui, parce que c'est quand même bien patiné. On sent qu'il y a le ciment qui a coulé. Hein. Ouais. Et c'est vraiment en fait, c'est vraiment du ciment. Hein. On a été pioché dans les sacs de ciment qu'il y a à la maison et elle a décoré ça avec du vrai ciment. À Saint-Étienne, difficile de ne pas évoquer le monde de la mine. Alors c'est Bernard Arrivé, le président du club des modélistes ferroviaires du Roannais, basé à Riorges, qui s'y est collé. Le bâtiment ressemble un peu au bâtiment du Puy Montera à Fermini. Je voulais faire un truc un peu plus curieux à l'origine et puis ça ne tenait pas sur la largeur. Donc je me suis inspiré de plusieurs puits de la région. Voilà, c'est un point très peu large, 40 de large. Le puits de mine avec le chevalement, le lavage et le triage, le charbon. Donc le chevalement. La zone de tri, de lavage et de tri et de transition pour mettre dans les tombeaux. Et donc il y a toute une zone après pour amener les matériaux. Alors, les aiguilles sont commandées encore manuellement à l'ancienne. Donc il y a divers petits bâtiments qui servaient pour tout ce qui était annexe, quoi. Là, c'est un petit bâtiment récupéré que je vais transformer en menuiserie. Parce que dans les mines, il y avait beaucoup de bois. Donc, il fallait amener le bois. D'où le quai de chargement qui se trouve devant. Avec la grue, notamment, voilà.
Donc j'ai mis 2-3 chargements de bois pour simuler déjà. La grue, c'est une construction intégrale? Non, c'est une grue falaire. D'accord. Donc il y a une petite voie aussi en impasse qui peut servir pour décharger les éléments. Il y a un petit dépôt pour les remises des locaux de la mine, parce que souvent les mines avaient leurs propres locaux. Et après on va vers la sortie de la pour rejoindre une ligne principale ou la gare avec le petit passage à niveau, non gardé. Donc on quitte la mine là. Vendry s'est ensuite arrêté devant un réseau américain présenté par Frédéric Montet. Il s'agit là d'un circuit en voie étroite américaine. Alors je ne saurais même pas vous dire où en Amérique, tellement c'est vaste et tellement c'est grand. Donc décidez par vous-même. On retrouve ici les caractéristiques un peu américaines du pont en bois, de la forêt, de l'exploitation forestière et bien évidemment du village et de la gare au bout du monde. Voici le trestle, le fameux pont en bois qui ressemble davantage à un échafaudage plutôt qu'au viaduc traditionnel européen. Il est construit en vrai bois, en baguette de samba, en pic à brochette. Donc les piliers ont été formés sur un gabarit. Les traverses ont été collées les unes après les autres et les rails ont été collés sur ces traverses. Le détail caractéristique, ce sont ces espèces de bidons rouges qu'on voit sur le bord et qui contiennent du sable destiné à éteindre un éventuel incendie. Le village, ou plutôt les quelques cabanes qui le composent, sont des habitations plus ou moins provisoires, toutes construites de briques et de brocs, principalement en bois. On trouve l'emblématique General Store, le magasin où on vend de tout, juste à côté d'un marchand de légumes. À côté, il y a une espèce de hangar. Alors là, ne me demandez pas ce qu'il contient, je n'en ai aucune idée. Et enfin, sur le premier plan, nous trouvons l'abri des outils de la scierie. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, le bâtiment de la gare, avec au fond le château d'eau. Tout au fond, une espèce de hangar est censé abriter une scierie avec son tas de bois. L'Amérique du Nord produit énormément de bois et il faut des installations pour la cheminée. C'est pour ça qu'on trouve au milieu du réseau le bâtiment des bûcherons avec un quai de chargement, parce que des grands gaillards comme ça, ça mange, il faut les ravitailler. Et vu qu'il leur arrive de boire, il a été nécessaire de leur installer un espèce de barrage réservoir pour recueillir de l'eau. Gilles Grossman exposait sur son stand 2 réseaux, le premier étant d'inspiration suisse. Alors le réseau que vous voyez là évoque les Alpes-Rhétiques qui vont du Liechtenstein-Autriche jusqu'au Suisse, jusqu'au nord de l'Italie. Donc il y a 2 trains principaux, le Glacier Express qui passe là, et l'autre qui va arriver c'est le train de la Bernina qui monte au col de la Bernina, qui a 2200 mètres si je me souviens bien, et qui redescend en Italie à Tirano. Après, plus haut, il y a un train crémaillère, et de l'autre côté, le combustible. Et c'est une évocation, mais j'ai fait un petit tour en Suisse en septembre, c'est bien ça. Le deuxième réseau proposé par Gilles était à l'échelle T, et croyez-moi, c'est très petit, l'écartement des rails étant de 3 mm. Petit réseau minuscule au 450e, qui évoque l'Angleterre, donc un peu l'Écosse, un peu le Pays de Galles, un peu l'Irlande là-bas. C'est un tout petit réseau que j'ai fait en 8 à part d'une boîte de départ. C'est un peu pour se faire plaisir, mais j'en ferai pas plus. Comment le train il peut rouler sur les rails aussi petits? Alors ce sont des rails métalliques
et les roues du train sont aimantées, légèrement aimantées, et ce qui permet de coller le train à la voie, parce que sans ça bougerait pas de place, et ça patinerait, etc. C'est un peu ledge et on a souvent des problèmes au démarrage, car les deux motrices, des fois, sont pas aimantées exactement pareil au moment du départ. Surtout après une immobilisation, mettons d'un mois ou deux. Autre univers, Hubert Guillemard était venu à Model Rail Mini avec la forge Acme. Ce réseau, je l'ai acheté à Boursier. Il a été réalisé par deux amateurs dont les prénoms sont François et Mathieu. On y voit un hangar avec une vieille traction qui est bâchée et je pense que c'est un tas de foin sous le hangar. J'ai rajouté un tracteur qui est bien rouillé. Alors là, c'est le stock d'obus qui ont été déminés, bien sûr. Mais le réseau d'Hubert vaut aussi la peine que l'on passe voir ce qu'il se passe derrière. Là, j'ai réalisé une coulisse qui est pliable. C'est-à-dire qu'on rabat... Il faut d'abord enlever les connexions. On rabat les plateaux sur le réseau. Ah, et puis là, il y a un système d'attache. Il y a un système d'attache. Ah, c'est très pratique. Pratique. C'est rapide. Ça se démonte facilement et on peut le rentrer rapidement dans la voiture. Tout rentre dans la voiture. Et on va terminer cette petite visite de Model Rail Mini avec un module destiné à être intégré à un plus grand réseau, réalisé par Michel Henino. Alors ce réseau a été construit dans le cadre des Croisés de Détroit, donc qui est un réseau collaboratif dont chaque modéliste réalise un ou plusieurs modules. Moi, pour le réaliser, je me suis inspiré d'un plan paru dans un hors-série de Loco-Revue, un plan créé par François Fontana, dont l'originalité m'a plu. Et c'est pour ça que j'ai retenu cette originalité, c'est le fameux ponton sur lequel arrivent les trains et dont le changement de sens de locomotive se fait par un pont transborder. Je l'ai voulu situé dans la côte rochelaise, île d'Oléron, île de Ré. Je me suis inspiré de plusieurs sites, comme par exemple là, la porte de Toiras à l'entrée de Saint-Martin-de-Ré. Alors, c'est une évocation, ce n'est pas la reproduction exacte, bien entendu. Là, la vigie de Fort Boyard. Là, un phare qu'on trouve, alors pas tout à fait sur la côte rochelaise, un petit peu plus haut sur l'île de Groix, le phare de la Pointe des Chats. C'est une évocation parce que je l'ai réalisé à partir d'une simple photo, sans notion d'échelle. Et puis derrière, la zone plate que l'on trouve en Charente-Maritime avec toutes les petites cabanes d'ostréiculteurs, très colorées les unes les autres, chantier naval, maison d'habitation avec moule évidemment. Alors, cette cabane-là, ce n'est plus une cabane utilisée professionnellement, mais c'est une cabane de loisirs. On voit que les gens sont prêts à casser la croûte, hein, le barbecue, les sandwichs sont là. Et puis évidemment, dans la région, il y a obligatoirement un arrêt salant que j'ai évoqué ici. Voilà. Alors là, maintenant, on va manœuvrer le pont transborder pour que la locomotive puisse contourner son convoi. Voilà. Donc, comme on est dans un monde de marins, les constructeurs ont mis un cabestan dans le plus pur style marine, et en tournant le cabestan, on déplace la petite locomotive sur le pont transborder. La difficulté, c'est de bien aligner les rails, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déraillement. Voilà. Et là, maintenant, on va contourner le convoi. Le modélisme ferroviaire, ou comment passer d'un univers à l'autre, changer instantanément de région, simplement en se déplaçant de quelques mètres lorsque l'on a le plaisir de visiter une telle exposition. Après ce Model Rail Mini qui a rencontré pas mal de succès ce dimanche, les familles ayant été nombreuses à venir visiter l'exposition, peut-être un Model Rail Maxi prochainement à Saint-Étienne. Je sais que Vendry y réfléchit sérieusement. Merci à lui d'avoir réalisé ces images qui m'ont permis de monter pour vous ce reportage. Je vous tiens au courant pour la suite, bien sûr. Ce serait une bonne nouvelle qu'une exposition d'envergure renaisse à Saint-Étienne. Mais en attendant, je vous retrouve dès la semaine prochaine, ici même, et jeudi sur la chaîne Aiguillage pour vous partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.